Dieu. Le moment est venu d'écouter la parole du Seigneur. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces cantiques. Tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Et lorsque nous chantons, ce n'est pas pour se voir les uns les autres. Nous chantons pour Jésus. N'importe peu la voix vous avez. Il y a des gens qui disent « je ne sais pas chanter ». N'importe peu. Si tu chantes, c'est pour Jésus. Merci à Dieu. Ce cantique que Christian vient de chanter, « Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde d'Israël. » Amen. Et ce soir, il est au milieu de nous. Il est celui qui va nous faire du bien à chacun d'entre nous. Mais, il y a ce mais qui est là, il y a ce point d'interrogation aussi, attention. Mais, à condition que ton cœur soit disposé. Alléluia. Si tu es venu dans cette position-là, ton cœur dit Seigneur, je viens à la réunion, et j'en suis persuadé, j'en suis convaincu que ce soir, tu vas me parler. Alléluia. Et de toute façon, la parole de Dieu est celle qui nous parle, parce que c'est le livre de Dieu. Et lorsque nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, il y a un message, il y a une parole pour chacun d'entre nous. C'est à nous de la saisir, de la prendre au passage et de dire cette parole-là, je la serre dans mon cœur parce qu'elle est pour moi, elle me fait du bien, elle me fait grandir, elle me fait avancer avec toi et j'en ai besoin de cette parole. Merci à Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu sera toujours à nos côtés. C'est nous que parfois nous mettons de côté. Celui qui est dans la main de Dieu, c'est la parole de Dieu qui me déclare. Celui qui est dans la main de Dieu, il n'y a personne qui pourra nous sortir de la main de Dieu. Dans la main de Dieu, c'est une sécurité. Alléluia. Et dans la main de Dieu, il n'y a pas de danger. Le danger, c'est lorsque nous sortons de la main de Dieu. Nous sommes au dehors de la protection de Dieu. Et lorsque nous sommes au dehors de la protection de Dieu, il y a l'ennemi qui nous guette. Il nous surveille. Ah, vous savez que lui, le chômage, il ne sait pas ce que c'est le chômage. Il est toujours en train de travailler, le gars, là. Ah là 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 là. Et en plus, il aime bien travailler, puis en plus, il fait bien son petit boulot, le copain. Si vous savez comment il fait son petit travail. Un jour, c'est pas la prédication, mais ça fait rien. Je vais vous le dire, un jour, il y a Dieu, il y a Jésus, le Saint-Esprit, les anges dans le ciel, ils sont là. Et puis, j'aime pas dire son nom, parce que lorsqu'on parle de lui, il est content, je ne dirai pas son nom. Vous savez de qui je veux parler. Il est là aussi également. Et puis, Dieu lui pose cette question, « Où viens-tu » Il va dire, je viens me promener, j'ai parcouru la terre, comme si il a le temps de se promener, lui. Ah oui. Comme si il est en vacances, lui. Il n'y a pas de vacances pour lui. Lui, c'est 24 sur 24. Tu dors, il est là. La journée, il est là. Où que tu sois, il est là, il surveille. Comme un lion qui surveille sa proie, vous savez. J'aime bien regarder les émissions. Là, souvent dans la savane, il y a le lion qui est caché. Il se marie dans le décor. Et puis là, il surveille de loin le troupeau. Et puis, vous savez, mes frères et mes sœurs, il ne va pas choisir une bête qui est forte, puissante, non. Il va guetter le petit chétif, là. Et puis tout à coup, le gars, là, il monte à tas d'amour. Il démarre. Et quand il démarre, mon Jésus, sa proie, elle n'a aucune chance. Et vous savez où qu'il a saisi sa proie? Directement à la gorge. Ben oui, l'ennemi, il est là, nous serre la gorge, pour qu'on ne puisse pas parler à Dieu. Il nous étouffe. Il nous met à terre. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui parle à Dieu. Mais la parole de Dieu me dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, il est au milieu de nous. Alléluia. Alors, au nom du Seigneur, nous enlevons tout ce qui est interdit et nous laissons la place à Jésus-Christ. Dans le livre de Job, au chapitre 33 et verset 14, Michael connaît très bien plus, la Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça, c'est le domaine de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je vais vous apporter le conseil du Seigneur.
Mais derrière ça, et derrière moi, j'en suis convaincu qu'il y a l'onction du Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit parmi nous, ça ne sert à rien de prêcher. Ça ne sert à rien du tout. Parce que le Saint-Esprit, c'est le plus grand des prédicateurs. S'il n'y a pas l'onction derrière nous, nous serions que des parleurs. Et des parleurs dans la mission, on n'en veut pas. On veut des hommes d'action, des hommes qui sont remplis, poussés par le Saint-Esprit. On ne veut pas des orateurs. Non, on veut des hommes de Dieu. Et vous, mes sœurs, vous êtes des femmes de Dieu. Et puis Dieu travaille avec nous. Mais à condition, attention, parce que dans la parole, il y a des conditions. À condition que nous soyons pour lui disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles, il ne travaillera pas avec nous. Pas du tout. Alors je vais venir sur le thème de ma prédication, parce que si je commence à parler sur d'autres choses, ça va aller un peu trop loin. J'aimerais vous parler ce soir, tout simple. Moi et mon petit copain Loulou et puis bébé, nous sommes des futurs étudiants. Hein Loulou? On ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer, on est des futurs étudiants. Alors j'ai compté à peu près à nous trois, on doit avoir entre 120 et 130 ans de ministère. Ça va aller, hein? Ça va le faire. Hein? Mais n'importe peu. Les frères vont dire, ils m'ont dit tout à l'heure, vas-y. L'autre tout à l'heure, il m'a dit, ce soir on veut de l'entrecôte. Vous êtes gourmands les gars. Eh bien ce soir vous aurez ce que le Seigneur Jésus a à vous dire. Vous comprenez. Moi de mots je ne peux rien vous donner. Je suis un incapable. J'ai toujours en moi, je me dis toujours, je ne suis pas à la hauteur. Et c'est vrai, je ne suis pas à la hauteur. Lequel d'entre nous se sont dit, moi je suis capable? Non, tu es incapable. C'est lui qui rend capable. C'est lui qui nous rend fort. Si nous apportons la parole de Dieu, c'est grâce à lui. La Bible dit que des hommes ont parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. De la part de Dieu. Et lorsque nous parlons de la part de Dieu, on ne va pas se tromper. On ne parle pas des hommes, on parle de la part de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47 plutôt, et verset 3. Je ne serai pas très long parce que je sais que c'est une prédication, elle serait très longue. Mais ce soir, je vais abréger. Mais je ne veux pas non plus bâcler la réunion. On va s'entretenir ensemble de la parole de Dieu. Et j'ai intitulé ce message-là, c'est remarqué, où est devant Dieu, où est-il ta vie spirituelle? Quels sont les progrès que tu as faits depuis le temps que tu es baptisé? Quels sont les progrès pour Dieu? Et puis là, je pris ce texte de la parole de Dieu. Lorsque l'homme s'avançait vers l'est, il tenait un ruban, c'est-à-dire un cordeau, il mesura 500 mètres. C'est ce qui est marqué. Puis, il le fit traverser, il a eu de l'eau jusqu'aux chevilles. Je vais continuer après. Parce qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Alors, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, je dis bien le mot chrétien, depuis tant d'années qu'ils sont baptisés, on dit souvent, ils sont toujours pareils, du 1er janvier au 31 décembre, ils sont toujours pareils. Ils ne grandissent pas, ils n'avancent pas, ils demandent une bénédiction au Seigneur, ils demandent une grâce particulière au Seigneur, mais ils n'obtiennent pas ce qu'ils ont demandé. Ben oui, il y a certains chrétiens, vous savez, et je ne juge personne, Dieu qui m'est témoin, parce que moi, je suis comme vous ce soir. C'est pas parce que nous sommes pasteurs que nous sommes mis à part, non, nous sommes exactement comme vous. On a besoin du Seigneur. Moi, avant d'être pasteur, je suis chrétien. Je suis un chrétien, après Dieu m'a donné une chose en plus, je le fais de tout mon cœur. Alors, il y a des gens, c'est des chrétiens d'hiver. Parce que ça existe, des chrétiens d'hiver. Ça existe, hein. Alors, la salle est là. Nous avons 3 réunions par semaine. Ce n'est pas un jugement, Dieu bon Dieu, hein. C'est une constatation. Tout simplement, on constate et on voit.
Alors, il y a la réunion de mercredi, de vendredi et le dimanche. On s'aperçoit que le mercredi, il y a un petit peu moins de monde. Je ne sais pas pourquoi. Même certains serviteurs, attention, je mets tout le monde. Hein. Moi aussi, ça m'arrive parfois aussi de louper les réunions. Mais ce n'est pas parce que je loupe une réunion que je ne suis pas spirituel. Non. Alors, il y a des chrétiens qui ont de l'eau cheville. Alors, faut que je me mets par là. La cheville, mes frères et sœurs, c'est pas le genou. C'est en bas là. Alors, il y en a qui sont contents, de temps en temps, un petit frisson. Oh, j'ai été béni. J'ai reçu un petit frisson. Jésus d'amour. Ben, roule la porte, tu vas avoir un frisson, mon frère. Tu comprends? Mais ça vous fait rire, mais c'est comme ça devant Dieu. J'ai reçu un petit frisson, ah là là. J'ai la larme qui a coulé. Ah oui, qui a coulé. Mais il ne faut pas que la larme coule. Il faut que ce soit ton cœur qui soit touché là. C'est ton cœur. On sait que Dieu il est capable de lire dans la larme qui tombe, la petite goutte d'eau qui tombe. Lequel d'entre nous qui pourrait dire ce soir, je peux lire dans la larme? Non, il n'y a personne. Dieu lit dans la larme. Il y a des larmes de bonheur. Il y a des larmes de tristesse aussi. Vous comprenez? Alors il y en a qui se contentent de temps en temps. Une petite bénédiction, de temps en temps. Ah, j'ai été béni vendredi. Ah, quelle bénédiction! Mais avant ça, il y a combien de temps tu as rien reçu? Ah, je ne me rappelle pas tellement bien. Ah oui. Mais un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, comme ce cantique qui nous est chanté, ce n'est pas n'importe qui, Seigneur. C'est un homme, une femme née de Dieu. La nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est de faire demi-tour sur soi-même. Alors, pendant des années, je n'avais pas calculé. Moi, je me dis demi-tour. Vous savez ce que je faisais, moi? Devant Dieu. C'est-à-dire, mon péché était devant moi. Il était là, en face de moi. Alors, je me disais demi-tour. Vous savez ce que je fais? Je fais ça, regarde. Ah oui, mais il est toujours là, mon péché. Bah oui. Tu as fait un demi-tour, ton péché toujours, mais un demi-tour, c'est ça, regardez. Voilà. Tu vois plus ta misère. Ta misère est derrière toi. Ton problème est derrière toi. Parce que Jésus est devant toi. Et si Jésus est devant toi, alors laissez-moi vous dire que lui va prendre tout en main. Et il va nous diriger. Il va nous conduire. Oh, on ne sait pas se conduire parfois. Alors il y a de l'eau là, il est là, puis il se contente. Un petit peu d'eau. On met un peu d'eau dans une cuvette et puis on peut se laver les pieds. Ah, c'est vrai. On a de l'eau là, on peut se laver les pieds. Ah, c'est déjà pas mal, hein, se laver les pieds. Bah oui. Mais l'homme de Dieu dit non, ça va pas. T'es toujours pareil. Bah avance un peu, mais je peux pas, Seigneur, je n'ai pas de force. Mais demande-moi de la force, je vais te la donner. Je suis prêt à te donner, moi. Celui qui demande reçoit la parole de Dieu, me dit. Mais vas-y, avance encore un peu. Alors l'homme, il avance, il fait encore 500 mètres. Ah là là. Ouh là là. J'ai de l'eau jusqu'au genou. Ah, pas mal, hein. Un petit peu plus frais, genou. Ah oui. Les genoux, ça vous rappelle à rien, vous? Il y avait un disciple, c'était un homme de prière. On l'appelait l'homme aux genoux de chameau. Sans accuser personne. Si je regardais vos genoux, là, peut-être pour les sœurs, de toute façon pour les sœurs, peut-être un peu plus. Ah oui, c'est normal lorsqu'ils font le ménage. Ah oui, c'est peut-être un peu plus à genoux que nous. Mais les hommes, là, allez ce soir, je vais vous montrer ça que les hommes. Allez, mes frères. Les joues de chameau, ils sont partis où? Ils sont où les joues de chameau? Bah oui, mon frère, je prie. Bah oui, tu pries, on sait, quand tu montes, tu pries. Mais est-ce que tu te mets à genoux devant ton lit, là? Est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que tu intercèdes Dieu, là? Vous savez, lorsque tout va bien, et c'est vrai, de toute façon, vous ne parlez pas du contraire. Moi, de toute façon, je le dis souvent, l'Apocalypse, la bête à sept têtes, et puis l'histoire de la mer, qui sort tout droit, ça, je m'en fous. Ça, loulou, on s'en balance de ça. Jésus vous aime, Jésus vous sauve, il vous fait du bien. Merci à Dieu. Je lis l'Apocalypse en hébreu, en grec, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pas mon truc à moi. Et en plus, je ne sais pas le faire. Alors, cet homme va dire, avance un peu. Avance.
il a deux genoux, il a deux jusqu'aux genoux. Merci Seigneur. C'est déjà pas mal. C'est signe de prière, c'est signe d'humilité. Et puis vous savez, ça revient. Vous savez, lorsque tout va bien, lorsque tout nous sourit, je vais parler comme ça parce que vous le comprenez. Lorsque le petit commerce marche bien, la clépène, bah oui, je suis le matin, je trouve une bonne petite maison, je reviens chez moi, bah oui, je suis content, je vois ma femme, mes enfants bien, ah, formidable, merci, gloire à Dieu, on voudrait que tous les jours ce soit comme ça. Mais lorsque le problème est là, vous savez, lorsque tout va bien, c'est une petite prière bâclée, vous savez, même pour le manger. Même pour le manger, on arrive à faire une petite prière bâclée, tac, tac, vite, 2 minutes. À la journée, 2 minutes. Mais lorsque le problème est là, mes frères et sœurs, lorsque la misère est là, dites-moi, votre prière, elle ne change pas. Ce n'est pas des supplications. Vous ne suppliez pas Dieu. Et puis là, je vous garantis, là, vous vous mettez à jour. Parce que pourquoi là? À ce moment-là, vous avez besoin de Dieu. Je ne dis pas que vous ne vous rappelez pas de Dieu qui est là, mais à ce moment-là, lorsqu'on passe dans le problème, on s'accroche à Dieu, on supplie Dieu, on demande à Dieu de nous aider, de nous rendre plus forts, d'être vainqueurs avec Dieu. Alors, le texte est encore plus bas, hein, toujours la lecture. L'homme de Dieu va dire, mais mon gars, c'est bien, tu as eu de l'eau jusqu'au genou, c'est bien, mais avance un petit peu encore. Oh là là, bah oui, il y en a qui ne veulent pas avancer. Ah, c'est dur, la vie chrétienne, ah là là, il n'y a plus rien qui marche, ça va plus. Et puis des plaignards, il y en a, puis il y en aura toujours des plaignards, des gens qui se plaignent, vous savez. Vous savez que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, vous là. Vous n'êtes pas une pièce en or, hein, parce qu'une pièce en or, je vous garantis qu'on va se blesser pour la ramasser. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle a de la valeur. La parole de Dieu me dit ceci, et c'est Paul qui le dit. Dans une de ses lettres, il va dire, si je plairais aux hommes, je ne serais pas un disciple du Christ. Je n'ai pas à vous plaire à vous. En vérité, je n'ai pas à vous plaire à vous. J'ai à plaire à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai à lui plaire? C'est parce qu'il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi, comme il l'a donné pour chacun d'entre nous. C'est à lui que j'ai à plaire. Ne regardez plus les uns sur les autres, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la tendance de regarder sur Pierre-Paul Jacques. T'as vu comment qu'il est? Et t'as remarqué comment qu'il est? Hein? On est toujours prêt à parler, toujours prêt à dire des choses sur les autres. Mais la parole de Dieu me dit, avant d'enlever la paille, regarde dans ton œil, hein? Parce qu'on vise toujours comme un tel. Hein? Toi, un tel, c'est comme ça, là. Mais laisse-le, lui. Laisse-le faire. Il faut regarder à Jésus-Christ. C'est lui notre maître. C'est lui notre sauveur. Alors il a jusqu'au genou, c'est bien, merci Seigneur. Ça veut dire qu'il faut avancer avec Dieu. Toujours avancer, toujours. Il y en a, au lieu d'avancer, qui reculent. Il faut comme la crabe, vous savez, il recule. À un moment, tellement qu'il recule, il va tomber dans le fossé. Puis dans le fossé, vous savez, personne n'a noir. Non, un chrétien est appelé à marcher de l'avant. Il faut marcher avec Dieu. Alors l'homme de Dieu dit non, c'est pas encore suffisant. Il faut faire des efforts. Oh, mon Dieu, j'en ai marre, mon Dieu. Faut encore aller à la réunion. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un tel qui prêche, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est long. Lui, quand lui va chanter, encore lui, mon Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, pas tous, hein, ils en ont marre. En vérité, ils en ont marre. Ah, toujours pareil. De toute façon, l'évangile, ça sera toujours pareil. Voulez-vous qu'on trouve ce personnage dans la parole de Dieu? Je vais vous parler d'Einstein. Je vais vous parler de quoi? De Picasso? De Van Gogh? Je ne sais pas, moi, des grands hommes? Non. Ces hommes, ils ont eu leur temps. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Mais Jésus, on parle toujours de lui. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et mieux que ça, il vit parmi nous. Il est au milieu de nous. Ce soir, mes frères et sœurs, il est là, présent par son esprit. Il veille sur nous. Il nous conduit. Il nous dirige. Il nous enseigne.
il nous garde. Alors l'homme de Dieu va dire non, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Et puis vous savez, certains chrétiens, lorsqu'ils voient les prédicateurs arriver à deux, surtout à deux, mon bon père, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, la cranche. Ah oui, j'ai fait quoi? Ben oui, si les prédicateurs viennent vous trouver, viennent vous voir, ce n'est pas pour vous tuer, c'est pour vous mettre en garde, pour vous mettre en protection, pour vous avertir, pour dire ne fais plus ceci, ne fais pas cela. Aujourd'hui, on ne peut pas mélanger tout le monde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut plus reprendre quelqu'un. Parce que dès qu'on reprend quelqu'un, mais t'as vu un tel? Directement, voyez-vous, t'as vu? Mais je ne parle pas d'un tel, moi. Je parle de toi, là. C'est toi le concerné. Ta vie comme ça, là. Elle marche comme ça, ta vie. Elle n'est pas terrible, mon Dieu. On essaye de redresser. Et puis moi, j'aime bien dire, lorsque je parle aux gens, je leur dis souvent ce petit mot-là, comment ça va ta vie spirituelle? Ben, tantôt bien, tantôt mal. Eh bien, c'est bien. Que Dieu soit béni. Ça veut dire que tu marches toujours avec Dieu. Celui qui va me dire, moi, ma vie spirituelle, mon Jésus. Impeccable! Oh là là! Tout me réussit! Ah, ça marche comme sur les roulettes. Ben, excuse-moi, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est parce que l'ennemi te laisse tranquille. Puis lorsque l'ennemi te laisse tranquille, ben, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Mais lorsqu'on travaille pour Dieu, lorsqu'on veut faire quelque chose pour Dieu, l'ennemi, il va toujours nous mettre des bâtons dans les roues pour pas travailler, pour pouvoir avancer. Non, il va tout faire pour nous empêcher. Ça veut dire à ce moment-là, mes frères et mes sœurs, vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu lorsque vous avez des combats. Ah, j'en ai marre des combats. Mais tu en auras jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Mais combat le bon combat. Parce qu'il y en a qui combattent, mais le mauvais combat. Au lieu de combattre l'ennemi, là, je ne dis pas son nom, le vilain, au lieu de le combattre à lui, ils se combattent entre nous. Hein? Ils se combattent entre nous. Mais c'est pas ça, les bons Dieu. Non. Il est bon, Psaume 133, qu'il est bon et doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est dans l'unité, mes frères et sœurs, que Dieu enverra. Dans la chambre haute, le Seigneur a dit, allez à Jérusalem, puis vous allez attendre. Vous allez recevoir quelque chose. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Hein. Ils étaient là dans la chambre haute. Ils étaient environ 120 personnes. Ils étaient là et ils priaient, persévéraient pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Dans la prière, ils priaient Dieu. Allez, 8 jours à rien. Mais Dieu, le Seigneur leur avait dit, vous allez recevoir. Et au bout du 10e jour, la parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit a rempli cette chambre haute. Il faut tous baptiser du Saint-Esprit. Mais ça, c'était l'unité. Voyez-vous, c'est dans l'unité que le Seigneur Jésus nous bénira. Alors, je vais continuer encore un peu. Et puis l'homme de Dieu dit non, c'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant. Faut que tu avances encore un peu. Ah. Et il avance. Il a de l'eau jusqu'au rein. Ah, c'est déjà pas mal le rein. C'est-à-dire, on peut, lorsqu'on est dans une rivière, où vous voulez, on a de l'eau jusqu'au rein, on peut nager. L'eau nous supporte. Hein, puis c'est bien lorsqu'on est supporté par Jésus. Lorsqu'on est submergé par Jésus, qu'on est rempli de Jésus, qu'on est rempli de sa présence. Ah, que c'est bien, Seigneur Jésus. Lorsque l'onction tombe sur nous, là, hein, on les bénit, on parle à Dieu. Et on ne voudrait plus que ce moment arrête, là, parce que nous sommes tellement bien, parce que le Seigneur nous bénit à ce moment-là. Et on ne voudrait plus que ce moment cesse, on voudrait toujours être dans cette communion avec Dieu, parce qu'on est bien. Ah, c'est pas facile, mes frères et sœurs, d'être toujours en communion avec Dieu. Je vous l'ai vu. C'est vrai que c'est pas toujours facile, Seigneur, d'avoir cette communion avec Dieu. L'ennemi, il est là, puis
Parfois, on est là, on prie le Seigneur, puis tout à coup, là, on prie, puis on pense à autre chose, et la prière est partie, on ne sait plus. Des fois, ça m'arrive, Seigneur. Parce que l'ennemi, il ne veut pas qu'on prie. Parce qu'il a horreur de la prière. Parce qu'il sait, dans la prière, il va perdre. Il sait, dans la prière, il sera vaincu. Il sait, dans la prière, que nous sommes forts. Lorsque Jésus va prendre ses disciples, il est dans le jardin, là-bas, au mont des Oliviers. Il va passer un moment terrible, Seigneur. Il va prendre des disciples avec lui. Il va dire, venez avec moi parce que j'ai besoin de vous, là. Et il est là, il dit, attendez-moi, là. Attendez-moi, j'ai besoin de vous, là. Ce moment-là, j'ai besoin de votre aide. Priez, j'ai besoin de vous, là. Et puis, il fait quelques pas. Et puis là, Seigneur, l'angoisse va sur lui. Il retourne à ses disciples. Et tout ça, c'est ce qu'ils font. Au lieu de prier, ils sont en train de dormir. Eh bien, parfois, excusez-moi de vous dire, il y en a beaucoup qui dorment spirituellement. Seigneur Jésus, il y a beaucoup de dormeurs. Et puis on vous reçoit. Non. Mes frères et sœurs, il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. Alors je termine ce dernier point, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis l'homme de Dieu, non, ça ne suffit pas. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. C'est ça l'évangile. Il faut avancer. Avançons ensemble. Oui, Seigneur Jésus. Il faut combattre ensemble. Il faut travailler ensemble. C'est ensemble que nous sommes forts. Tout seuls, nous sommes vaincus. On a perdu la bataille tout seul. Mais si nous sommes plusieurs, alors on va gagner. Pourquoi? Parce que c'est Jésus notre champion. Il est notre bouclier. Il nous garde. Il prend soin de nous. Il nous rend forts. C'est lui le fort. C'est lui le champion. Et puis l'homme de Dieu dit, va, avance. Il faut encore 500 mètres. Le courant était tellement fort et puissant. La Bible nous dit ceci. Il y avait tellement d'eau, tellement de courant. Vous savez ce qu'il fait? Il commence à nager. Ah oui. Plus qu'il y a de l'eau, plus qu'on est supporté, mes frères et sœurs. Ben c'est ça avec Dieu. Plus qu'on va grandir avec Dieu, plus que nous serons plus forts. Il y en a qui se contentent d'une bénédiction de temps en temps. Ah, j'ai été béni. Ah, tu sais comment j'ai été béni. Combien de temps? Il y a 6 mois, 1 an. Ah, Jésus. Qu'est-ce que tu dois être fort? Ah là là. Qu'est-ce que tu dois être puissant, mon Dieu. 6 mois, tu as été béni. Oh là là. Mais c'est tous les jours qu'on doit être béni par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours lorsqu'on se place devant Dieu, qu'on est béni par Dieu. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes bénis par Dieu, nous rencontrons des merveilles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se met à part pour lui. Et je termine. Il y a combien d'années, il y a combien de temps, tu t'es pas mis à part pour lui? Il y a combien de temps tu t'es pas mis en prière? Il y a combien de temps? Je n'accuse personne, Seigneur, vous savez. Celui qui juge, c'est pas moi, c'est le vilain qui juge. Celui qui condamne, c'est l'autre aussi. Là. Et ce soir, nous sommes là pour vous avertir, tout simplement. On est là pour vous avertir, comme une sentinelle. Elle est là, elle guette. Elle est sur la tour, elle surveille. Elle ne dort pas, elle. Parce qu'elle était placée là pour surveiller, pour guetter si l'ennemi vient loin. Eh bien, l'ennemi nous guette. Et puis des fois, vous savez, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il est à côté de nous, là. Oui. Il est à côté de nous, là. Il attend le moment qui vient, le moment facile, lorsque nous sommes faibles. Et lorsque nous sommes faibles, il essaye de nous dévorer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il veut nous prendre à la gorge pour qu'on ne puisse plus parler pour Jésus. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est vaincu. Il est vaincu. Jésus est vainqueur. Il l'a dépouillé lorsqu'il était sur la croix. Il l'a dépouillé. Il l'a tué. Aujourd'hui, l'ennemi nous âme. S'il aurait toute autorité de faire, Jésus, quel dégât qu'il ferait. Quel dégât. Mais attention, Dieu lui donne des limites. Puis si Dieu dit quelque chose au vilain, là, je vous garantis, il ne le fera pas. Ah là là. Quelle peur qu'il a. Quelle peur qu'il a. Et parfois, Dieu nous dit des choses, nous dit de faire ceci, de faire cela, et nous ne le faisons pas. Alors ce soir,
Je ne sais pas quel est ton état spirituel devant Dieu. Je ne sais pas tes expériences. Je ne sais pas si tu as grandi avec Dieu. Ça vous regarde. Je n'ai pas à faire le nettoyage dans votre vie. On fait notre nettoyage chacun spirituellement dans notre vie. Notre état à l'intérieur. C'est à vous de faire votre vie ce soir. Bon, je vous avertis ce soir, n'ayez pas toujours de l'eau. Et là, ici, si bas, c'est gorgé. Non, il faut avancer dans l'eau. Et lorsqu'on avance dans l'eau, qui est la présence de Dieu, l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit, et ce soir, le Saint-Esprit, justement, voudrait t'alimenter. Mais à condition que ton cœur soit ouvert. On prie ensemble, Seigneur.